Merci Seigneur, parce que tu nous révèles qu'il y a des décrets qui ont été faits dans la famille de nos pères, de nos mères. Il y a des décrets qui ont été faits sur le plan spirituel. Les temps que nous vivons, il y a des choses terribles qui se passent que nous n'arrivons pas à comprendre, mais que l'ennemi est en train de manipuler les puissants des ténèbres. Les agents des ténèbres secouent les puissants des ténèbres pour nous apporter désolation et malheur. Il y a des décrets qui ont été faits dans la maison de mon père et de ma mère. Dans ces décrets, on nous a condamnés à mort. Dans ces décrets, on nous a condamnés à des échecs à répétition. Dans ces décrets, on nous a condamnés qu'à chaque fois on aura quelque chose en main. Il doit venir nous confisquer ça. Dans ces décrets, ils nous ont condamnés à vivre de diverses maladies démoniaques. Seigneur notre Dieu, face à ces décrets, nous savons qu'ils ont écrit ces décrets. Nous nous implorons la grâce du Seigneur, l'intervention de notre Dieu Tout-Puissant. Si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les saints de Dieu, habitant dans la maison du roi. Mais ces décrets ont été écrits des fois même avant notre naissance. Des fois même, aujourd'hui, il y a de ceux-là qui écrivent vraiment d'autres décrets, nous condamnant à mort, parce qu'ils savent que nos prières font des dégâts dans le monde des ténèbres. Il y a de ceux-là qui nous combattent parce que nous empêchons leurs programmes, quand ils veulent attraper les gens, quand ils veulent détruire les gens, quand ils veulent menacer, récupérer les gens, et que dans nos prières, c'est là où Dieu intervient de temps à autre. C'est là où nous sommes devenus des sujets de combat. C'est là où on veut nous abattre, on veut nous détruire. Mais c'est là notre Dieu. Si nous avons trouvé grâce devant toi, Père Tout-Puissant, il va intervenir dans ces combats. Il y a des décrets aussi que toi tu as dit dans la Bible. Et ces décrets-là sont écrits dans la parole de Dieu. Et ces décrets-là nous donnent la force. Et quand nous utilisons la parole de Dieu, c'est là où ces décrets vont prendre des corps dans nos vies. C'est là où nous verrons les âmes de diable détruites. C'est là où nous verrons la force de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des combats spirituels que nous vivons. Il y a des combats qui se trouvent dans la famille de nos pères et de nos mères, dans des familles de nos pères et de nos mères. Il y a des combats se trouvant dans des communautés que nous vivons. Il y a des combats se trouvant dans des villes, dans des quartiers. Dans ces combats d'éternel Père Tout-Puissant, nous sommes celle toi qui peux nous délivrer. Parce que l'Écriture nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. J'entre dans la résistance pour résister l'esprit des morts, pour résister l'esprit de cassation de vie de mariage, pour résister les puissants des ténèbres avec leurs décrets. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ce combat d'eau spirituel, nous prenons toutes les armes de Dieu possibles pour renverser des forteresses, pour renverser des trônes, pour renverser des décrets démoniaques sur le plan spirituel, dans la famille de nos pères et dans la famille de nos mères, de nos mamans. La parole de Dieu qui est vivante, efficace, plus tranchante, qui n'est pas double tranchant, qui est pénétrée dans nos âmes, dans nos esprits, qui partage gentil moelle, et il décerne même les pensées et les intentions du cœur. Et quand nous utilisons cette épée à double tranchant, cette épée va commencer à faire un travail de spirituel. Et nous allons défendre face à l'ennemi. Père Tout-Puissant, toi tu connais les stratégies de l'ennemi. Tu nous demandes à tenir ferme contre ces stratégies du diable, malgré les plans de l'ennemi, malgré les combats, Père Tout-Puissant. Nous savons que tout en étant enfant de Dieu, David avait dit ce jour-là, quand l'ennemi venait comme un ours, comme un lion, pour arracher une brebis, je courais derrière cet ours, je courais derrière ces lions. Et s'il me résistait, d'abord j'ai arraché la brebis entre ses dents, leurs dents. J'arrivais même à déchirer
Et le Seigneur, mon Dieu, qui m'a délivré de la griffe, des griffes du lion, qui m'a délivré des dents de lion, de la patte de l'ours. C'est ce Seigneur-là qui va me délivrer aussi devant cet incirconcis qu'on appelle Goliath. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, face à ces décrets dans le monde des ténèbres, nous prenons les armes de Dieu. Nous prenons les armes offensives et défensives. Et quand nous utilisons ces armes, cela nous proclamons la délivrance face à l'ennemi Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre abri au temps de la détresse, les moments que nous vivons un temps difficile, où l'ennemi a vendu nos âmes, où l'ennemi a fait des conciliabules, où l'ennemi est en train de chercher par tous les moyens comment nous abattre, comment abattre nos femmes, nos maris, nos enfants. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant. Parce que quand toi tu t'élèves, tu vas nous protéger sous ton abri. Tu vas détruire, révoquer tous ces décrets démoniaques sataniques au nom de Jésus-Christ. Quand nous cherchons un abri auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, quand nous nous réfugions à l'ombre de tes ailes, en attendant les malheurs, que ça puisse se passer, Seigneur Jésus-Christ, nous crions vers toi. C'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut envoyer le secours venant d'en haut face à ces combats. Seigneur notre Dieu, il y a des combats que nous combattons dans la prière, mais il y a des combats où, Père Tout-Puissant, toi, tu envoies tes anges guerriers et vont combattre pour nous. C'est comme tu avais dit à Josaphat, dans cette affaire, ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Seigneur notre Dieu, quand il y a des bêtes féroces en rapport avec les décrets liés dans nos familles, ils veulent dévorer nos chairs, ils veulent dévorer la chair de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur, lève-toi contre ces programmes. Là, ils ont tendu de filer sur une fosse. Lève-toi pour détruire ces filets par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ta puissance. Nous voulons vivre ta main puissante d'agir. Seigneur, il y a des complots. Il y a les plans des mondes des ténèbres. Il y a l'esprit des morts organisé sur les plans spirituels. On a fixé des dates qu'avant la fin de l'année, on doit mourir. Ils ont préparé, nous, les agents des ténèbres, ceux qui viennent avec leurs âmes. Ils ont préparé des empoisonnements. Ils ont préparé des nourritures démoniaques. Partant de ces nourritures que nous appelons les repas oniriques, ils veulent nous apporter des empoisonnements. Seigneur, ils viennent des fois avec des armes sur le plan spirituel. Ils veulent nous abattre. Ils veulent nous détruire. Ce n'est par ta puissance, par ta grâce. Nous implorons, Père, la protection de notre Dieu Tout-Puissant face à ces décrets. Nous prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui es le véritable juge. Qui connaît tous ces gens qui programment le malheur contre nous. Qui connaît tous ces gens, Père Tout-Puissant, qui ont fait des décrets contre mes enfants, contre ma femme, contre mon mari, contre les enfants de mes enfants. Seigneur, lève-toi pour détruire ces décrets. Lève-toi pour neutraliser ces décrets. Nous prenons toutes les armes de Dieu possibles parce que nous savons que ta parole est un marteau qui brise les rocs. Seigneur notre Dieu, quand toi tu fais de nous un marteau, c'est là, Père, que nous serons des instruments que toi tu vas utiliser face aux puissants des ténèbres, face aux ennemis visibles et invisibles. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que ce jour-là, dans le livre de Jérémie 51, le verset 20, l'Écriture dit, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. J'ai détruit par toi des royaumes. J'ai brisé le cheval et son cavalier. Seigneur notre Dieu, fais de moi un marteau, Père Tout-Puissant. Parce que quand toi tu fais de moi un marteau, je serai un instrument que toi tu vas utiliser pour briser les puissants des ténèbres, pour briser le royaume des ténèbres, pour briser les forces du mal. Tous ces cavaliers qui viennent nous combattre,
Tous ces puissants de ténèbres qui se lèvent contre nous, ils seront brisés par l'épée flamboyante. Ils seront menacés, chassés, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous entrons dans la résistance, Seigneur notre Dieu, face au décret des pouvoirs démoniaques, ceux qui veulent nous déshonorer, Seigneur notre Dieu, il va enlever ce déshonneur au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent voler tout ce que nous avons de précieux, Seigneur, nous allons résister ces voleurs. Ils ne voleront plus tout ce que nous avons de précieux au nom de Jésus-Christ. Parce que Père Tout-Puissant, le livre de Jérémie 51, le verset 34 nous dit, le roi Babylone, Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a détruite, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli de son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé de l'héritage qui est la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, face à Nebuchadnezzar tel un dragon, nous résistons les dragons par le sang de Jésus-Christ. Nous neutralisons la puissance du dragon par l'œuvre de la croix. Parce que là où Christ a dépouillé les dominations, les principautés, il les a mis en spectacle en tirant d'elles par la croix. Seigneur notre Dieu, là on nous a rendu vides spirituellement. Tu viendras nous remplir de l'huile d'onction au nom de Jésus-Christ. Là, on est en train de nous engloutir, d'engloutir nos biens matériels, Seigneur Jésus-Christ. Ils vont commencer à vomir. Ces biens matériels deviendront comme des charbons ardents dans leur ventre. Ils finiront par venir vomir ça au nom de Jésus-Christ. Là, on est en train de nous chasser de l'héritage que Dieu nous a donné. Seigneur, nous aurons la capacité à pouvoir les résister. Nous aurons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, dans les combats que nous avons contre l'ennemi. Seigneur notre Dieu, lève-toi pour attaquer tout fondement de ténèbres qui nous harcèle, qui nous attaque, qui nous apporte la désolation. Tout fondement de ténèbres qui a préparé les pleurs durant la fin de cette année. Seigneur, tu viendras essuyer nos larmes. Au nom de Jésus qui est notre Dieu. Lève-toi, fais de moi un marteau pour briser les structures démoniaques, pour résister au diable. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi un marteau de guerre pour détruire les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un marteau. Fais de ma femme un marteau. Fais de mon mari un marteau de guerre. Fais de mes enfants un marteau de guerre. Afin que les agents des ténèbres qui se présentent sur le plan spirituel, il faut rencontrer le marteau de Dieu qui brise les rocs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir qui nous apporte, qui veut nous apporter la mort, désolation, il faut rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Il faut rencontrer l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, Seigneur, lève-toi, fais de moi un marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, fais de moi des aiguillons, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, fais de moi des clous, parce que les paroles de Dieu sont comme des clous plantés dans un recueil. Papa, si tu fais de moi un clou, toute personne qui cherchait à m'avaler, toute personne qui cherchait à avaler ma femme, mon mari, mes enfants, il se verra piqué, enfoncé par ces clous. Il finira par nous relâcher. Parce que c'est notre Dieu. Ceux qui viennent monter sur nous pour nous apporter désolation, ils vont monter sur ces clous-là. C'est un livre d'Ecclésiaste 12, verset 11, qui dit que les paroles des sages sont comme des clous plantés dans un recueil, donné par un seul maître. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas ébranler les structures démoniaques des ténèbres, que ceux qui se sont organisés dans le monde spirituel, ils ont fixé un jour, ils ont fixé une date, ils ont fixé l'heure. Ce n'est quand ils viendront ces jours-là, ils me verront dans la résistance, ils verront ma femme dans la résistance, ils verront mes enfants dans la résistance, ils verront les saints de Dieu dans la résistance, parce que l'Écriture dit, résistez au diable, il fuira loin de vous.
Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il va délivrer nos vies hors contrôle des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons soif. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Père Tout-Puissant, pour menacer les structures démoniaques, pour attaquer les forces du mal par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Qu'une puissance de lumière pourra vous nuire. Seigneur, nous prenons les armes de Dieu, les aides de l'évangile. Nous allons marcher sur les serpents. Nous allons marcher sur les scorpions. Nous allons marcher sur les structures démoniaques. Ceux qui veulent monter sur nous, ceux qui cherchent à marcher sur nous, ils oublient que c'est Dieu, c'est notre Dieu nous a donné ce pouvoir-là, à marcher sur eux, à dominer sur eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sur le plan spirituel, il va s'élever les jours, les mauvais jours qu'on est programmés. Parce que l'Écriture dit, prenez le bouquet de la foi pour tenir ferme dans les mauvais jours. Si tu connais ces mauvais jours, je ne sais pas si c'est un jour de la semaine, je ne sais pas si c'est un jour du mois, de l'année. Toi, tu connais ces mauvais jours, Père Tout-Puissant. Nous venons, Père, toujours devant toi, en fait que devant ces mauvais jours, que nous ayons la force, la puissance, la capacité à pouvoir vaincre nos ennemis, à pouvoir les résister au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, restez au diable, il fera loin de vous. Seigneur notre Dieu. Car la Bible nous dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir fait contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous prenons toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce n'est tu connais quel mauvais jour. Parmi ces jours des mois, ces jours de l'année 2024, il y a des mauvais jours, Père Tout-Puissant, que moi je ne connais pas. Les jours qu'ils ont programmés qui viendront me visiter par la mort. Les jours qu'ils ont promis qui viendront visiter ma femme par la mort. Les jours qu'ils ont promis qui viendront visiter mes enfants par la mort. Les jours qu'ils ont programmé pour venir visiter les enfants de mes enfants par la mort. Les jours qu'ils ont programmé pour venir visiter les saints par la mort. Seigneur, notre Dieu, nous rentrons dans la résistance. Nous tenons ferme et nous surmontons le tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la vérité comme ceinture. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la cuirasse de la justice. Pas toute notre justice est un vêtement souillé. Et le Seigneur, notre justice, c'est nous mettons pour chercher à nos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Avec ces souliers au pied, avec ces chaussures aux pieds, nous écrasons, nous marchons, nous menaçons, nous prenons le dessus, surtout puissant des ténèbres. Nous écrasons les scorpions au nom de Jésus-Christ. Nous écrasons les serpents tortueux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons le bouquet de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons la prière. Parce que l'Écriture nous dit, faites en tout temps par l'Esprit tout soit des prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez aussi pour tous les saints. Seigneur notre Dieu, il y a des saints qui sont en train de souffrir. Il y a des saints qui sont attaqués. Il y a des saints qui n'ont plus la force. Ils ont programmé un malheur. Nous prions pour tous ces saints-là. Au nom de Jésus-Christ. Nous entrons là où ils ont placé des autels démoniaques. Ils ont dit ils vont nous sacrifier ces autels-là. Ils ont dit ils vont sacrifier nos femmes, nos maris, ces autels-là. Seigneur, nous prenons la parole de Dieu. Nous abattons ces autels. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ces autels par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons l'air dépotoir. Nous détruisons l'air dépôt qui ardent les âmes des diables. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous utilisons la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Seigneur notre Dieu,
ceux qui chercheront à nous sacrifier, ceux qui chercheront à nous tuer, ceux qui chercheront à tuer ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, ceux qui chercheront à tuer le saint. C'est notre Dieu, l'Écriture nous dit, celui qui crève un tour pour un juste, il tombera. Tout ce que l'homme aura semé, le moissonnera. C'est notre Dieu. Tout embargo de ténèbres placé sur ma vie spirituelle, tout embargo de ténèbres placé sur la vie des saints, soit levé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nos vies spirituelles ne s'écrouleront jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout puissant des ténèbres qui est déterminé à en finir avec nous, ils rencontreront le Dieu Tout-Puissant qui m'a dans la tempête au nom de Jésus-Christ. Ils rencontreront le Dieu Tout-Puissant qui envoie ses éclairs pour disperser nos ennemis. Seigneur notre Dieu, quand ces agents des ténèbres utilisent de nourriture dans les rêves pour détruire la gloire de Dieu dedans de nous, pour diminuer la gloire de Dieu dedans de nous, Seigneur, tu vas nous délivrer de cette nourriture démoniaque au nom de Jésus-Christ. Quand ces derniers veulent nous utiliser comme leurs femmes, comme leurs maris, Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit quiconque va vers la femme d'autrui ne restera jamais impuni. C'est comme quelqu'un qui marchait sur les charbons ardents. C'est comme quelqu'un qui allumait du feu sur ses vêtements. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Parce que toi, tu nous fais de nous des charbons ardents. Toi, tu allumes ta flamme de feu dans de nous. Seigneur, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, tous les décrets qui ont été faits dans le monde des ténèbres, ces décrets de la désolation, nous détruisons ces décrets. Nous dénonçons ces décrets. Nous neutralisons ces décrets par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le livre de Job 22, 28, l'Écriture nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. Seigneur notre Dieu, face aux résolutions que toi tu as prononcées, face aux résolutions que toi tu as déclarées dans la Bible, que nous aurons du succès. Face à ce que tu as déclaré, là ils ont envoyé les ténèbres sur nos santé. Là ils ont envoyé des ténèbres, là nous devons passer. Seigneur, tu vas faire briller ta lumière. C'est l'écriture de Job 22, verset 28. C'est notre Dieu. Nous déclarons tout ce qui est écrit dans la parole. Selon la volonté de Dieu. Nous savons, Père Tout-Puissant, tu nous as donné le pouvoir à façonner notre destinée. Tu as l'autorité à déclarer, Père Tout-Puissant, ce que tu dis, Père Tout-Puissant, dans ta parole. Que nos sentiers puissent briller de la lumière de Dieu Tout-Puissant. Pour que les décrets que le monde des ténèbres ont tracés contre nous, ces décrets soient détruits, ces décrets soient annulés, ces décrets soient révoqués par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ces décrets parlant contre nous, nous utilisons le marteau de Dieu, nous utilisons le marteau de Dieu pour imposer silence à ces décrets, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons la parole de Dieu qui est un marteau, c'est pour que ça puisse apporter le silence dans le camp de nos ennemis. C'est pour que ça puisse apporter la confusion dans le camp de nos ennemis. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à ton autorité. Nous déclarons, Père Tout-Puissant, moi, ma famille, tous les saints, nous allons expérimenter la restauration illimitée tout au long de cette semaine, tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous décrétons que la lumière continuera toujours à briller de gloire en gloire. Parce que l'Écriture nous dit, aujourd'hui nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est ce décret qui est la parole de Dieu qui dit ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous déclarons, quand les mondes des ténèbres vont s'élever en utilisant leurs mains pour nous attaquer, ma main sera plus forte que celle de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ.
La main de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants seront plus fortes. Leurs mains seront plus fortes que les mains de leurs adversaires au nom de Jésus-Christ. Par la parole de Dieu, quand ils viendront nous attaquer, nous tirer par nos mains, nous allons confisquer leurs armes. Nous allons arracher ces armes. Il faut qu'envoyer des traits émouffés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par les décrets du Dieu Tout-Puissant, la bonté et la miséricorde de Dieu nous suivront partout où nous irons. Jusqu'à la fin de l'année, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous allons témoigner les bontés de l'Éternel. Nous allons vivre, nous allons entrer dans les possessions des bénédictions de la part de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les œuvres de nos mains seront favorisées partout où nous irons. Seigneur notre Dieu, ceux qui s'élèvent contre nous, ceux qui viennent nous détruire, ceux qui veulent nous attaquer, ils oublient que tant que la grâce de Dieu existe encore, et cette grâce viendra nous apporter de bonnes choses. Seigneur, nous voulons trouver ta grâce, que nous soyons entourés de ta grâce, que ta grâce soit comme un bouclier dans nos vies. Au nom de Jésus, qui Père Tout-Puissant. Je sais que tu nous as justifiés par ton sang précieux, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous as aussi pardonné. Si l'ennemi se sert d'un péché pour nous apporter désolation, Christ sur la croix était devenu péché pour que nous puissions devenir des saints au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, l'Écriture nous dit, nous sommes ton ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, tous les saints avec qui nous prions ensemble, nous sommes bénis. Nous allons pratiquer les bonnes œuvres de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Nos mains seront bénies au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons entreprendre va réussir au nom de Jésus-Christ. Notre intelligence sera bénie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta puissance, ta manifestation. Quand nous allons commencer à nous déplacer par bateau, par avion, par voiture, en marchant, c'est notre Dieu qui sera notre protecteur, lui qui garde notre départ, notre arrivée, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit en œuvre, parce que si nous avons la puissance du Saint-Esprit, ça nous donne la force à pouvoir résister au diable. Ça nous donne la force à pouvoir terrasser nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Ça nous donne la force à pouvoir dire non aux puissances des ténèbres. Ce n'est quand ces derniers viennent nous visiter dans des rêves, nous apportent désolation, nous apportent malheur, ils nous apportent des dégâts. Ce n'est pas ta puissance. Remplis mon esprit de ta gloire, afin que je puisse résister aux puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est notre Dieu. Par ta grâce et ta miséricorde, là on veut nous piller, tu vas intervenir lors de ces pillages spirituels au nom de Jésus-Christ, afin qu'on ne puisse pas piller tout ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, ta miséricorde, ta grâce puisse nous accompagner, pour que nous ne puissions pas manquer de quelque chose au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi tu es notre Dieu. Nous croyons à ta parole. Nous reprenons possession de tout ce que nous, on avait raté par rapport avec les décrets démoniaques. Quand ils ont prononcé leurs décrets, et ces décrets-là, ils nous ont volé beaucoup de biens, nous récupérons toutes les bonnes choses que on avait perdues depuis un certain moment. Au nom de Jésus-Christ, nous récupérons nos cieux de gloire et de succès au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons nos positions légales de gloire, de richesse, de puissance en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous réduisons en pièces toutes les âmes des ténèbres qui vont utiliser contre nous. Nous allons brûler ça par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu est notre appui. Et nous savons que nous nous appuyons, selon les critiques qui disent,
J'ai placé une pierre en Sion. Quiconque prendra cette pierre pour appui n'aura pas à défouir. Nous prenons les armes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prenons les tourbillons de Dieu que dans les camps de nos adversaires, quand ils viendront nous attaquer, quand ils viendront nous visiter, quand ils viendront pendant la nuit, pendant les jours, ils verront les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ces tourbillons de Dieu vont les emporter loin de nous. Parce que l'Écriture dit, résistez au Dieu, il fera loin de vous. Et nous les résistons par les tourbillons de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous les résistons par la tempête de Dieu. Ils vont prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Même s'ils venaient nombreux, même s'ils venaient comme des esprits légions, même s'ils se dirigeaient contre nous, avec des armes, en nous attaquant, nous entrons dans la résistance. Nous savons que Dieu a fait de nous la flamme du feu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des traîneaux aigus garnis de pointes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand toi tu t'élèves, tout ce qu'on prépare dans le monde spirituel, tout ce que les esprits impurs veulent nous apporter, ils veulent nous faire pénétrer dans des afflictions. C'est tous ces esprits impurs qui vont rencontrer ces afflictions dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui chercheront un jour à venir nous visiter, qui sont les agents des ténèbres, ils vont se décider, tel jour, nous allons sortir de nos corps, nous irons les attaquer. Ce n'est ce jour-là, ils seront en plein profond sommeil, où ils n'auront pas sorti. Ils se verront privés de leur sortie dans la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Si ta parole est un marteau, nous prenons le marteau de Dieu pour apporter la confusion dans les camps des anciens des ténèbres. Seigneur notre Dieu, nous prenons le vent d'Orient pour partager les eaux en deux. Les eaux se trouvent comme obstacle. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons les esprits de gaspilleurs qui ont préparé des jours à venir voler nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, si nous utilisons la verge de fer, si nous avons la verge de fer entre nos mains, ça sera pour frapper ces esprits démoniaques. Ils feront la verge de fer. Ils vont prendre la fuite. Ils seront frappés par la verge de fer. Ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ton tonnerre, quand ils se lèvent contre nous, quand ils sont déterminés à nous abattre, à nous démolir, à nous détruire, ce n'est par le tonnerre de Dieu. Nous allons les résister. Par le tonnerre de Dieu. Nous allons fermer leur bouche. Par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sont infiltrés dedans de nous, ce n'est fait de nous de charbon, de feu ardent. Fait de nous des brasiers du feu du temple. Afin qu'à travers leurs infiltrations, ils se verront privés de leur capacité à pouvoir opérer. Ils se verront privés de leur capacité à pouvoir nous détruire à l'intérieur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Nous nous présentons devant toi, afin de menacer les structures démoniaques. Ceux qui sont déterminés à nous apporter malheur et désolation. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que Dieu dit dans la Bible, dans les livres des psaumes 18, où l'Écriture nous dit, c'est le Seigneur qui va nous délivrer de la main de tous nos ennemis, ceux qui sont plus puissants que nous. L'Éternel qui est mon rocher, l'Éternel qui est ma forteresse, l'Éternel qui est mon libérateur. Il est mon Dieu, un rocher où je trouve un abri. Il est mon bouclier au nom de Jésus-Christ. Il est la force qui me sauve au nom de Jésus-Christ. Il est notre haute retraite au jour du décret signé dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils viennent avec les liens de la mort, ces liens de la mort seront brisés, consumés par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent avec les torrents de la destruction, ces torrents de la destruction seront repoussés par la tempête de Dieu, par le vent d'Orient, au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent avec les liens de sépulcre, ces liens de sépulcre seront consumés par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent avec les filets de la mort, afin de nous surprendre par la mort,
en fait délivrant de ma femme, mon mari, mes enfants par la mort. Seigneur notre Dieu, utilise la parole de Dieu pour détruire, pour menacer, pour attaquer, pour brûler au feu ces flets de la mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand il s'élève, cherchant à attaquer l'un de mes enfants, ils verront le tremblement de terre. Quand je suis attaqué les enfants de mes enfants, ils verront le tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ, ces montagnes de ténèbres vont frémir. Au nom de Jésus-Christ, ils seront ébranlés. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, de la splendeur que toi tu vas te manifester. Tu vas lancer de la grêle et des charbons de feu ardent dans les camps des agents des puissants des ténèbres, dans les camps des esprits méchants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand toi tu envoies ton tonnerre, ce sera pour disperser les agents des ténèbres, ce sera pour disperser les esprits méchants qui viendront par un seul chemin. Ils fuiront par sept chemins. Parce que le livre de Psaume 18, verset 15 dit, quand Dieu lance ses flèches, c'est pour disperser tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Quand il multiplie le coup de la foudre, c'est pour les mettre en déroute au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là il nous a enfoncés dans l'eau, là il nous a enfoncés dans la mer, Seigneur, tu vas étendre ta main pour nous saisir, pour nous retirer des grandes eaux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui vas nous délivrer de nos adversaires qui sont plus puissants que nous, au nom de Jésus-Christ, de nos ennemis qui sont plus forts que nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas répandre la terreur dans les camps de nos adversaires, la terreur pendant la nuit, la terreur pendant les jours où ils verront la terreur de Dieu. Ils finiront par prendre la fuite. Parce que quand Dieu envoie la terreur dans les camps des ennemis, ils vont sentir la peur. Ils auront la terreur. J'utilise cette âme de la terreur dans les camps des esprits méchants, dans les camps des agents des ténèbres, ceux qui en veulent à nos vies, qui voient la terreur dans leur camp, qui aient peur, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que depuis les temps, Père Tout-Puissant, les reines des gens de ce monde qui sont des méchants, ceux qui seront triompheux, sur les enfants de Dieu, ça sera momentané. Et quand Dieu va s'élever lui-même, il va nous donner la supériorité de l'esprit. Il va nous donner la victoire face à ces gens de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Tout pouvoir qui a placé des décrets dans la lignée familiale, dans la fondation de vie de mon père et de ma mère, je brise ces fondations par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui utilise mes vertus, afin de pouvoir prospérer dans les plans spirituels, je récupère mes vertus entre leurs mains par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ, par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout échangé de destinée dans ma lignée familiale, qui a réussi à échanger de destinée des membres de ma famille et qui sont allés nous vendre dans le monde spirituel. Ils attendent que nous puissions mourir. Seigneur notre Dieu, il est écrit, celui qui creuse un trou pour un juste, il tombera. Il est écrit, ils seront attrapés par leur propre filet. Il est écrit, si l'Éternel, notre Dieu, entre ses mains, il y a les clés de la mort et de mort. Alors qui d'autre viendra nous apporter la mort et la désolation? Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là où on a caché ma destinée. Là où on a caché la destinée de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Là où on nous a vendus dans le monde des ténèbres. Ils ne veulent pas que nous puissions accomplir le nombre de jours que Dieu a prédestiné pour nous. Seigneur, notre, tu vas t'élever pour neutraliser leurs décrets, leurs signatures, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont échangé ma destinée avec des grades dans la sorcellerie, avec des grades dans l'occultisme, avec des grades dans le monde des ténèbres, ils seront dégradés par la puissance de l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi et que ta lumière brille sur nos vies, au nom de Jésus-Christ, pour annuler
toute transaction satanique faite sur ma vie depuis le sein de ma mère pour annuler toute transaction satanique faite sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, dès le sein de leur mère, soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Toute bonne chose qu'on nous a volée, partant de la lignée familiale, nous récupérons ça. Nous détruisons ces décrets de vol. Nous resterons le tout par le sang de Jésus-Christ. Et toi, ce n'est pas des ténèbres qui a avalé mes vertus à travers les relations sexuelles avec un agent satanique. Tu vas vomir mes vertus par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir dans ma fondation qui a enterré ma famille, qui a enterré ma destinée, nous ne serons plus vos victimes au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ancien des jours va s'élever. Il va vous réprimander. Il va vous menacer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute personnalité que le diable a remplacée dans ma vie, qu'il soit menacé, frappé par les marteaux de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as rachetés de la malédiction de la loi, qui nous a rachetés des décrets sataniques, qui nous a rachetés des décrets de la mort, étant devenu malédiction pour moi. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. En fait, la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous recevons par la foi l'esprit que le Seigneur avait promis. Seigneur notre Dieu, quand le livre de Colossiens 2, 14 à 15 dit, Christ a effacé les seuls honneurs qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré plus loin Seigneur primordial par la foi. Seigneur, nous dépouillons tout ce qui sont programmés dans les décrets sataniques au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Nous annulons leurs décrets. Nous détruisons leurs décrets. Nous dénonçons leurs décrets par le sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que personne ne nous fasse de la peine parce que nous portons sur nos corps les marques de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, viens nous visiter, Père Tout-Puissant. Toi qui fais de nous la flamme du feu, en faisant de nous la flamme du feu selon Hébreux chapitre 1, verset 7, et nous deviendrons des instruments de menace selon Ésaïe 65, verset 15, parce que Dieu menace par la flamme du feu. Et comme Dieu a fait de nous la flamme du feu, nous allons menacer les structures des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la flamme du feu du Saint-Esprit, il va visiter mes fondements au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Père n'a pas planté dans nos vies, soit déraciné, soit déraciné par le marteau de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que l'épée de l'Esprit manifeste la puissance au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui amène les défaites dans ma vie, lié à la vie de mes parents, soyez menacés, quittez ma vie, quittez avec vos défaites au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je gagnerai là où les autres n'ont pas gagné dans la vie, dans ma famille. Moi, je gagnerai au nom de Jésus-Christ. Je réussirai là où les autres n'ont pas réussi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'atteindrai mes jours. Là où ils ont limité les jours, j'atteindrai ces jours-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je serai ce que Dieu a dit au nom de Jésus-Christ. Tout échange maléfique qui a été fait dans le monde spirituel à travers les contacts sexuels soit annulé, inversé par le sang de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume des eaux au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée enterrée avec des parents méchants décédés au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume occulte au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume serpentin
Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée du cimetière spirituel maléfique. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée des mains des esprits des déserts. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée des mains des esprits de la forêt. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée des mains des esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée. C'est le qui connaît les complots. Là, on nous a accusés. Là, on a décidé que nous sommes condamnés à mort. Toi, celui qui va détruire ces condamnations. Parce qu'il était mort sur la croix. Afin que leur condamnation de la mort soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la mort et de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des poursuivants obstinés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais ces décrets qui ont endommagé beaucoup de choses dans nos vies. Tu connais ces décrets qui ont limité nos vies. Tu connais ces décrets qui ont récupéré tous nos avoirs. Tu connais ces décrets. Viens détruire, viens démolir, viens renverser par le sang de Jésus-Christ ces décrets démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance qui te manifeste. Et je vois la main de Dieu puissante agir. Ce n'est dans les combats spirituels. Je prends toutes les armes de Dieu que le Seigneur avait dit. Prenez toutes les armes de Dieu afin de te tenir ferme contre les ruses du diable. C'est notre Dieu. Je prends les armes de Dieu au nom de Jésus-Christ pour récupérer tout ce qu'on a pris de moi. Au nom de Jésus-Christ. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, parce que l'Écriture dit, par la bouche des enfants qui sont à fonder ta gloire, c'est pour imposer silence à l'ennemi. Je déclare, Père Tout-Puissant, que je serai pleinement satisfait par la faveur surnaturelle de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu Tout-Puissant, je me lève pour proclamer que là où on avait desséché mes os auront la vie. Au nom de Jésus-Christ. Partout où on a apporté la maladie dans mon corps, les maladies vont quitter mon corps par la gloire de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Vous pouvoir des ténèbres qui m'incitaient dans le monde des ténèbres. Vous, agents des ténèbres, qui programmez des malheurs, je vous rirai quand vous serez attaqués par les anges de Dieu. J'aurai la victoire sur vous, malgré vos rougissements, malgré vos griffes, malgré vos pattes, malgré vos attaques multiples. Le Seigneur, mon Dieu, il va me remplir de l'huile fraîche, de l'huile d'onction, afin de pouvoir vaincre les structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, malgré tous les décrets démoniaques qu'ils ont prononcés contre ma vie, j'aurai la victoire sur ces décrets. Par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que les restes des jours que Dieu a prédestinés pour moi sur la terre des vivants, personne ne pourra me ravir ça. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je déclare, je décrète, par la puissance du Saint-Esprit, tout obstacle à me percer, tout obstacle qu'ils ont placé devant moi, ils ne veulent pas que je puisse atteindre ce que Dieu a prévu pour moi. J'enlève ces obstacles par le tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces obstacles par le vent d'Orient, au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces obstacles par le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces obstacles par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, vous puissants des ténèbres, qui avez programmé des échecs dans ma vie à partir de maintenant. Prenez vos programmes, quittez ma vie, quittez mon âme, mon esprit, mon corps. Allez dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, que ce pouvoir de dévoreur soit paralysé, soit incapable d'attaquer mes bénédictions divines au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout mouvement dans le monde spirituel de mes ennemis, même s'ils venaient en l'air, ils seront frappés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Même s'ils venaient par terre, ils verront un rocher devant eux. Ils ne pourront pas m'atteindre, nous atteindre au nom de Jésus-Christ. S'ils venaient partant de l'eau, utilisés par des esprits des eaux, ils verront les vents d'Orient qui partagent les eaux en deux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous proclamons, Père Tout-Puissant, les oracles de Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons les miracles de notre Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons, Père Tout-Puissant, que tous les bienfaits de notre Dieu vont nous poursuivre par l'Écriture dit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont recrit. Que les miracles nous accompagnent au nom de Jésus-Christ. C'est nous ne poursuivons pas les miracles, mais les miracles doivent nous accompagner. Les miracles dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Les miracles décrétés par Dieu selon ses décrets au nom de Jésus-Christ. Vous pouvoir des ténèbres qui ne veut pas me voir dans la joie, sachez que maintenant, le Saint-Esprit dans ma vie va m'apporter la joie et l'allégresse au nom de Jésus-Christ. Vous pouvoir des ténèbres qui siégeaient dans l'eau, qui siégeaient dans des forêts, qui siégeaient dans des cimetières, qui siégeaient dans le monde de pandémonium, qui siégeaient dans le monde de kabbalistique, qui siégeaient dans le monde de pestiféra, qui siégeaient dans le monde de chromanium, soyez attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Soyez menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. À chaque fois, vous allez vous réunir pour faire un programme contre ma vie. Vous verrez la tempête de Dieu devant vous au nom de Jésus-Christ. Vous verrez le tourbillon de Dieu devant vous au nom de Jésus-Christ. Vous verrez le Dieu Tout-Puissant qui combat pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je décrète, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que plusieurs portes d'opportunité qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Et vous, démons qui étaient sur ces portes-là, soyez menacés, quittez ces portes. Allez dans les arides au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, là on a caché mes trésors, là on a caché mes trésors dans des cachots de ténèbres. J'ouvre ces cachots. J'ouvre ces prisons. Je récupère mes trésors cachés depuis l'ancien temps. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur avait déclaré dans ce décret, avant que je puisse naître, tu avais dit à Jérémie, avant que ta mère puisse te mettre au monde, je te connaissais, je t'avais établi prophète. C'est notre Dieu. Toutes les déclarations que tu avais prononcées pour moi, dès l'éternité, ça puisse prendre corps au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent me faire rater ces opportunités, celles qui veulent me faire rater ce que Dieu a prévu pour moi, ils seront menacés, attaqués par le sang de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare et je décrète que Dieu changera mes temps difficiles en meilleur temps au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que toute mission satanique contre ma vie, contre ma famille, soit écrasée et démantelée par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare et je décrète que je suis dans un combat spirituel et la victoire se trouve dans notre camp parce qu'ils ont vécu les débats du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète l'élévation de ma vie. Les limitations soient brisées. Je déclare et je décrète là où nous ont enfermés. Je sors de ces emprisonnements de ténèbres. Je sors de ces cachots par la parole, par la prière au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète
toute voie de la sorcellerie par là contre moi soit frappée par le tonnerre de Dieu. Toute voie de la sorcellerie par là contre moi soit frappée de silence par le marteau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, toi qui es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as fait ta puissance, dans ce combat-là où je suis faible, viens avec ta puissance, où je sois fort. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète qu'aucune âme est forgée contre ma famille, contre ma femme, contre mes enfants. Durant cette année, aucune âme ne prospérera. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que toi, l'Éternel notre Dieu, il va exécuter tes sentences. Au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, je déclare et je décrète par la puissance du Saint-Esprit, par les tourbillons de Dieu, je serai élevé, je vivrai les bonnes choses dans ma vie. Je prends toutes les âmes de Dieu, je menace, j'attaque, j'embrale tout structure démoniaque organisé contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais ma vie. Ta parole est là comme un marteau pour polir, pour polir. Ta parole est là comme un marteau pour perfectionner. Ta parole est là comme un marteau pour briser. Quand je regarde Père Tout-Puissant, devant toutes sortes de marteaux, le marteau de Dieu qui est la parole de Dieu, ça viendra sortir tout ce que l'ennemi a semé dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, vous structures démoniaques, soyez foudroyés, attaqués par le tonnerre de Dieu, par les âmes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je me déconnecte de toute âme démoniaque qui a été connectée avec mon âme. Je me déconnecte de ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de toute âme maléfique, toute âme de ténèbres qui s'est connectée avec mon âme. Je me sépare avec ces âmes maléfiques démoniaques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout agent de ténèbres à qui on a donné une mission qui est déterminée à m'avaler, qui est déterminée à m'abattre, qui est déterminée à m'engloutir, il verra le Dieu Tout-Puissant qui va combattre pour nous. Père, je suis faible, je n'ai pas de force. Ma force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Quand je viens devant de toi, malgré toutes les déclarations des ténèbres, malgré tous les plans de l'ennemi, malgré l'infiltration du diable, malgré les armes que l'ennemi utilise contre nous, Seigneur notre Dieu, dans ce combat, toi, c'est qui va combattre, Père Tout-Puissant. Le décret que Esther avait signé, que nous devons prendre les armes, que le Dieu devait prendre les armes, et nous prenons toutes les armes de Dieu, en utilisant cette arme de Dieu. C'est là dans les camps de nos ennemis. Ils verront les grêlons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans les camps de nos ennemis, ils auront la peur parce que ces jours-là, tous avaient peur de Mardoché. Tous ces gens avaient peur de Juif. Ils auront la peur pendant leur nuit au nom de Jésus-Christ. Ils auront la peur pendant leur journée au nom de Jésus-Christ. Dieu va envoyer le flot de la peur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ils verront les tremblements de terre. À chaque fois qu'ils décideront à venir nous visiter dans la maison, à chaque fois qu'ils décideront à venir nous visiter sur la route, à chaque fois qu'ils viendront nous visiter, partout où nous irons, ils verront les tremblements de terre, ils verront les tourbillons de Dieu, ils verront la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. S'ils venaient dans les airs, ils verront les tremblements de l'air, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, nous voulons vivre et ta main puissante agir. Nous voulons voir ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, ta parole qui est un marteau, ta parole, Père Tout-Puissant, qui abat, ta parole qui ouvre, ta parole qui ferme, ta parole qui apporte le silence dans les camps de nos ennemis, ta parole qui va nous juger,
entre moi et les agents des ténèbres, entre leurs décrets et les décrets du Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta parole, nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Là où on n'a pas été bien poli, Seigneur, tu vas nous polir, tu vas nous façonner, tu vas nous donner une forme. Sur l'écriture d'Ésaïe 41, verset 7 qui dit, le sculpteur encourage les fondeurs, celui qui polit au marteau. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous sommes le peuple de Dieu. Nous vivons la victoire, Père Tout-Puissant. Nous atteindrons, nous saisirons tout ce que le Seigneur a dit. Seigneur, à chaque fois qu'on veut réussir, ils viennent avec des manipulations dans nos pensées. Quand nous raisonnons que nous allons faire ceci, ils viennent nous attaquer par des forteresses de raisonnement démoniaques. Au lieu que nous faisons faire ce que Dieu nous a inspiré, ils nous poussent à commettre des erreurs. Ils nous poussent à cocher quelque chose de négatif. Que ces puissants de ténèbres qui viennent nous manipuler, soyez chassés, menacés. Au nom de Jésus-Christ, soyez attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Allez-y loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu as dit dans ta vie que si nous devons marcher dans ta parole, avec ta crainte, il y aura des bénédictions qui viendront qui vont se concrétiser dans nos vies. Selon ces décrets, Père Tout-Puissant, nous voulons voir des pluies d'abondance. Nous voulons voir des bénédictions matérielles. Nous voulons voir, Père Tout-Puissant, des grandes et bonnes choses. Nous voulons vivre tes bienfaits par ta grâce, par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, selon les décrets, dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, enlève tous ces chagrins. Quand je vais réussir, il y a des chagrins qui se présentent. Il y a des harcèlements qui se présentent. Il y a des oppressions de temps qui se présentent. Ils seront tous menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils seront tous chassés, ils seront tous chassés loin de moi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ta présence, nous voulons vivre ça. Nous voulons vivre ta présence dans nos vies. Nous savons qu'avec ta présence, nous ferons des exploits. C'est notre Dieu. Ce que tu avais dit aux enfants d'Israël, tu avais dit à Aaron, regarde la formule que tu béniras les enfants d'Israël. C'est le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24 à 26. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi, sur ton visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qui t'apporte la paix. Seigneur, cette formule de bénédiction que toi tu avais déclaré, comment le peuple devait bénir, comment il devait prononcer les bénédictions de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des enfants d'Israël. Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui est derrière ta parole. Tout ce que toi tu as dit, tu l'as accompli. Tu vois, l'ennemi vient avec des péchés pour nous faire rater ce que Dieu a dit pour nous. Seigneur notre Dieu, les desseins de Dieu vont exécuter. C'est quand je lis cette écriture de Nombre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle Aaron à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, au verset 24, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse luire sur sa face, sur toi, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la paix, au nom de Jésus-Christ. Et la Bible ajoute, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Je les bénirai. Seigneur notre Dieu, regarde cette prière qui déclare la bénédiction
qui déclare la grâce de Dieu, qui déclare la lumière de Dieu, qui déclare la paix de Dieu. Et la Bible appelle ça, c'est mettre le nom de Dieu sur les enfants d'Israël. C'est pour nous aussi à notre tour, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint de Dieu, en tant que celui qui est membre du royaume des cieux, selon ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est notre Dieu. Je bénis mes fils, je bénis mes filles, je bénis mes enfants, je mets les enfants de mes enfants, je bénis les enfants de Dieu dans le Seigneur, je bénis les saints. Que l'Éternel leur bénisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel leur protège au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse luire sa face sur eux au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel leur accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers eux, qui leur donne la paix. Si nous mettons leur nom, nous mettons le nom de Dieu dans la vie de tes saints, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, nous déclarons ce qui est écrit dans ta parole. Tu avais dit, tu vas nous bénir. Nous sommes les enfants des héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes des co-héritiers de Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, dans le livre de Deutéronome 5, verset 29, si j'avais toujours ce même cœur pour me craindre, pour respecter tous mes commandements, ils seraient heureux et les enfants. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est viens faire ta demeure au-dedans de tes fils, de tes enfants, de tes saints. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible nous dit, ce sont des écrits de la parole de Dieu. Dans Jacques 4 et 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me soumets à ta parole. Et je résiste au diable. Il puisse prendre des fuites loin de moi par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me soumets à mon Dieu Tout-Puissant. Ceux qui chercheront à se transformer en prenant des corps de zibou, en prenant des corps de faux lions, en prenant des corps des animaux démoniaques, des spectres de la nuit. Seigneur notre Dieu, je les résiste par la tempête de Dieu. Je les résiste par le marteau de Dieu. Je les résiste par le tourbillon de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'Écriture nous dit dans Psaume 128, verset 1, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, que nous, tes saints, nous serons heureux, parce que nous marchons dans la crainte de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous savons l'Écriture dit dans 1 Jean 3, 21, 22, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoique ce que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons, Père Tout-Puissant, que nos vies soient sanctifiées par toi, que ta parole nous sanctifie, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas nous faire monter sur les auteurs pour nous faire jouir de l'héritage que toi, tu nous as promis. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tu vas nous sanctifier, tu vas nous bénir, tu vas nous faire de grandes et de bonnes choses, selon ta parole, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, le livre de Hébreux 4, verset 9 à 10, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans ce repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de l'obéissance. Seigneur, enlève ces obéissances au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir nous vivre, Père, tout ça, le décret de Dieu qui est écrit dans sa parole. Seigneur notre Dieu,
Parce que l'Écriture nous dit, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous donnons gloire au nom de notre Dieu, le Seigneur nous apportera la bénédiction. Il va nous bénir. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. L'Écriture nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et heureux le peuple qui choisit comme son héritage. Nous savons que le peuple que toi tu choisis comme héritage, c'est le Saint de Dieu Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que le souvenir du juste est en bénédiction. Dans le nom des méchants tombent en pourriture. Seigneur notre Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais briller ton visage sur nous. Sauve-nous par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, nous plongeons les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Nous persévérons, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous nous mettons à l'œuvre. Tu as dit, sur le livre de Jacques, chapitre 1, 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui va persévérer, celui qui n'aura pas oublié ce qu'il a entendu, mais celui qui se met au travail, celui-là sera heureux dans ses activités. Seigneur, écoute cette parole, Père Tout-Puissant, que nous soyons heureux dans nos activités, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand nous accueillons tes paroles, qui sont comme des marteaux de Dieu, qui sont comme des aiguillons, qui sont comme des clous plantés, c'est là, Père Tout-Puissant, nous verrons la jouissance de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand on nous déteste, quand on nous chasse, quand on nous insulte, quand nous sommes rejetés, à cause de ta parole, tu nous as dit, nous sommes heureux, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans Proverbe 2, verset 7, il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur notre Dieu, là on était affligés, là on était abattus, là on a tout manqué, là on avait pillé tous nos biens. Tu vas nous rétablir. Tu vas nous rétablir de la façon dont tu avais rétabli Job. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta puissance, que nous voulons vivre les bienfaits de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous savons que la Bible est pleine de décrets. Et dans ce décret, nous savons que notre Dieu est derrière sa parole pour accomplir toutes choses, Père Tout-Puissant. Par l'Écriture nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a pas de crainte, il essaie de porter du fruit. C'est dans le livre de Jérémie 17, verset 7 à 8. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, nous garde, nous protège. C'est notre Dieu. Nous voulons vivre toutes les promesses, tes décrets qui sont écrits dans le livre d'Ésaïe de Jérémie 29, verset 11. En effet, moi, l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur notre Dieu, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Il est écrit dans le livre de Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est toi qu'on appelle Yahweh Jireh, toi qui pourvois à tous nos besoins. Viens pouvoir obéir de tes saints. Viens pouvoir à tous nos besoins matériels, spirituels, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des promesses que toi tu as données à ceux qui te servent. Tu as dit ceci. Lorsque vous me servirez, je bénirai votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Si nous te servons, regarde comment les maladies sont attachées à nos vies. Regarde comment nous sommes harcelés, attaqués par différentes sortes de maladies.
Que ce verset puisse prendre corps au nom de Jésus-Christ. Quand nous cherchons un refuge auprès de toi, Seigneur notre Dieu, toi qui es l'éternel mon berger, nous n'allons rien manquer. Tu vas nous donner des repos dans des verts pâtirages. Tu vas nous diriger près des eaux paisibles. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre la main de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre de grandes bénédictions. Nous voulons vivre le décret de Dieu qu'il a prononcé pour nous. Nous voulons vivre les souhaits qu'il a prospéré pour, qu'il a souhaité pour nous. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, ta parole dit, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que vous possédez toujours à tout point de vie, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, comble tes enfants de bénédictions, comble tes enfants de bénédictions matérielles, spirituelles, afin que possédant toujours, nous puissions être toujours prêts à faire les bonnes œuvres. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Seigneur notre Dieu, tu vas rendre nos pieds semblables à ceux des biches. Tu vas nous reposer sur les auteurs. Seigneur, devant tous ceux qui ont pris des armes, nous commençons à confisquer leurs armes. Nous commençons à détruire leurs armes. Nous commençons à arracher leurs armes. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Et quand il se manifeste, tous ces agents de ténèbres qui combattent nos étoiles, le Seigneur va arracher nos étoiles entre leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces chasseurs de ténèbres, ils seront chassés par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tous ces puissants de ténèbres qui viennent avec la ruine, qui viennent avec la destruction, ils seront menacés par le tourbillon de Dieu, par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ces bêtes maléfiques qui opèrent pendant la nuit, ils verront mon Dieu Tout-Puissant, qui viendra les menacer, qui viendra apporter la terreur dans leur nuit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils envoient des structures démoniaques, quand ils nous attaquent, quand ils viennent comme étant des démons, le Seigneur nous a dit, ils ont vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Nous allons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils s'élèvent devant nos portes, ils viennent avec des empoisonnements. Leurs empoisonnements seront nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'utilise la hache de Dieu pour déraciner tout ce qui sont placés dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta parole. Nous voulons vivre les merveilles de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, quand tu t'élèves avec tes jugements, c'est pour nous apporter la solution. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, l'enrichissement que toi tu as prévu pour nous. Nous voulons vivre la différence que tu as prévue pour nous. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, des bonnes et des grandes choses, Père Tout-Puissant. L'Éternel dit, l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il accorde aux humbles les salis pour parir. Seigneur notre Dieu, ne t'éloigne pas de nous, Seigneur notre Dieu, que nous entrons, Père, dans la bénédiction de l'Éternel, que tous les plans de l'ennemi, les projets du diable, les calculs des agents de ténèbres soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par la parole de ma bouche, Seigneur notre Dieu, que je vive de grandes et de bonnes choses, que je témoigne le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la différence, viens avec la différence. Seigneur notre Dieu, toi qui donnes de la force à ton peuple pour nous procurer la paix, pour donner la victoire, pour combattre avec nous, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu vas faire de nous une source de bénédiction. Tu vas nous envoyer la pluie, qui est la grâce de Dieu, une pluie abondante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous savons, Père Tout-Puissant, que nous sommes heureux parce que nous avons la parole de Dieu. Nous sommes heureux parce que tout ce que tu as dit, tu vas accomplir ça. Nous sommes heureux parce que nous sommes consolés par le Dieu Tout-Puissant.
Nous serons heureux, Père Tout-Puissant, parce que tous les décrets des ténèbres qu'ils ont programmés contre nous seront nuls et sans effet par la puissance de la croix. Nous implantons la croix de Jésus-Christ dans la vie des enfants de Dieu, dans des maisons des enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui va prier, qui va être cette prière, qui voit la puissance de la croix, va se manifester parce que la prédication de la croix, qui est une folie pour les païens, pour nous, c'est la puissance de Dieu. Et nous constatons, Père Tout-Puissant, que là où il y a l'œuvre de la croix, il y a la prédication de la croix. C'est là où l'ennemi est neutralisé, paralysé. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Vous, esprit impire, vous, esprit de machination, de manipulation, vous, esprit de la mort, soyez menacés, chassés. Allez-y loin de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur vous. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, je remets tes enfants à tes saintes mains. Bénis toute personne qui va utiliser cette prière, qui voit la main de Dieu, détruire les décrets de leur famille, apporte des décrets nouveaux, Père Tout-Puissant, que toi tu as fait pour nous, que nous voulons vivre, et tes enfants vivent la parole de Dieu dans sa totalité, parce que tu es notre Dieu, Père Tout-Puissant. Tu vas agir, tu vas entourer tes enfants d'une myriade de fées du Saint-Esprit, parce que Père Tout-Puissant, face au combat des ténèbres, tu vois la main de Dieu, que personne ne soit volé, au nom de Jésus-Christ. Amen.